visions sur l'enfer et le paradis sont-elles scripturaires? Il ne vous a pas échappé, chers frères, qu'il y a beaucoup de témoignages. Et plus on avance dans le temps, plus il y en a. Il y a beaucoup de témoignages, de livres et de vidéos et d'audios, hein, ou de prédications nous disant que voilà, des frères sont allés visiter l'enfer, d'autres ont visité le paradis, ou même quelquefois c'est les mêmes frères qui ont visité et l'enfer et le paradis, et puis qui viennent en parler. Hein. Alors cela est-il scripturaire? Pour le paradis, l'Écriture, oui, nous parle par exemple du bien-aimé frère Paul, nous parle par exemple du bien-aimé frère Jean sur l'île de Patmos, dans ce livre que nous appelons, dans ce livre qui est la Révélation et que nous appelons Apocalypse. Oui, pour le paradis, il est des frères, effectivement, qui ont visité le paradis et qui en ont rendu témoignage. Encore que Paul rend un témoignage qui est fermé, qui est scellé, dans la mesure où il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit « Je connais un homme qui allait dans le 3e ciel, le paradis de Dieu, qui a vu des choses ineffables. » Donc que l'homme ne peut répéter, que l'homme ne peut dire, que l'homme ne peut nommer. Du coup, Paul n'a pas dit ce qu'il a vu au paradis. Bon, nous voyons beaucoup ici nous dire « Oui, au paradis, j'ai vu ça, j'ai vu ci. » Eux, il faut croire qu'ils n'ont pas vu des choses ineffables. Encore que, on veut bien le leur accorder. Parce que c'est vrai que Jean a vu le paradis et Jean a rendu témoignage de cela. Jean n'a pas dit que c'était ineffable. Comme dans le cas de Paul, par exemple. Mais, en ce qui est de l'enfer, nous n'avons vu dans l'Écriture nul homme, nulle femme, personne qui est allé en enfer, conduit par Dieu, pour aller visiter l'enfer. Et qui serait revenu pour rendre ce témoignage-là. Pour dire, voilà, j'étais en enfer, j'ai été visiter l'enfer, j'ai vu l'enfer en vision, et donc je vous raconte un peu comment c'est là-bas en enfer, je vous raconte un peu comment ça se passe. L'Écriture n'a jamais mentionné cela. Autant pour le paradis, il y en a quelques cas, c'est sporadique, mais ça existe, on a quelques cas. Il y en a qui ont dit, je ne peux pas vous raconter ce que j'ai vu au paradis, c'est le cas de Paul. D'autres ont dit, moi je peux vous raconter, c'est le cas de Jean. Bon, mais pour l'enfer, non. On n'a vu aucun exemple de ce type. D'autant que, justement, la révélation de Jean sur Patmos nous révèle, nous apprend que pour le moment, jusqu'à cette heure où je vous parle, l'enfer est vide. Dans la mesure où le premier, ou les premiers qui vont entrer là-bas sont 2 êtres. C'est la bête et le faux prophète. C'est ces 2-là qui, les premiers, seront jetés en enfer. Mais la bête n'est pas encore apparue dans le naturel. Le faux prophète n'est pas encore apparu. La bête étant l'antichrist. N'est pas encore apparu. Le faux prophète n'est pas encore apparu. Ça veut dire que l'enfer est scellé. L'enfer est fermé. Il n'y a personne là-bas. Alors, d'où vient-il que nous ayons des visions comme quoi on a vu des gens là-bas? Des filles en train de crier, des garçons en train de pleurer, Michael Jackson, Jean-Paul II, etc. Non. Est-ce que c'est scripturaire? Non, ça n'est pas scripturaire. Ça n'est pas scripturaire. Demeurez bénis, shalom.